Comment garder le cap quand un événement imprévu et douloureux arrive dans ta vie? Ton conjoint a perdu son job, un de tes proches a eu un accident grave et est hospitalisé, ta maison prend l'eau. Tout ça, ce sont des événements qui peuvent être douloureux et qui génèrent énormément de stress. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que ça m'est arrivé il y a 15 jours et je voulais te partager 4 conseils que j'ai appliqués pour réussir à tenir la tête hors de l'eau, à continuer à travailler sur les projets qui sont importants dans ma vie, à continuer à prendre soin de moi, à prendre soin des miens. L'idée dans ces moments difficiles, c'est que tu ne rajoutes pas du malheur dans le malheur, de la difficulté dans la difficulté, et que tu continues quand même à bosser régulièrement pour les projets qui sont importants dans ta vie et qui permettent de tenir debout. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce que je vais te raconter, c'est pas du blabla, c'est des conseils concrets que j'ai appliqués à ma propre situation et qui, je pense, vont t'aider à ne pas t'effondrer. Je m'appelle Johanna Andrea, je suis ta formatrice et coach en apprentissage et épanouissement professionnel. Tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Quand le pire arrive dans ta vie et que c'est imprévu, c'est tout simplement le choc. Je prends l'exemple qui m'est arrivé très récemment. Un de mes proches a été hospitalisé pour quelque chose d'assez grave. Sur le coup, c'est la colère, la tristesse, l'incompréhension et surtout le stress. On panique, on se fait les pires scénarios dans la tête. Et dans ces moments-là, on est impuissant. Alors c'est vrai. Par rapport à l'événement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. C'est arrivé, tu n'as pas de prise sur l'événement. Par contre, il y a quelque chose sur laquelle tu as le pouvoir, c'est la réaction que tu vas avoir par rapport à cet événement. Il y a un de mes mentors préférés qui s'appelle Max Piccinini qui dit quelque chose de vraiment important. C'est que dans ces moments-là, la douleur est obligatoire. Tu peux rien y faire, mais par contre, la souffrance est optionnelle. Ça veut dire que tu peux faire un certain nombre de choses pour ne pas subir l'événement et limiter les dégâts. Un truc que j'ai fait et que j'ai conseillé à mon entourage quand cette personne proche est partie en salle d'opération, on avait très très peur, c'est de respirer, tout simplement. Mais pas de respirer n'importe comment. Alors, tu es ici pour comprendre comment ton cerveau fonctionne. Quand tu stresses, il y a ce qu'on appelle le système sympathique qui s'active, l'adrénaline, ta peur, ton cœur bat très fort, tu paniques. Toi, tu as le pouvoir d'activer le système antagoniste qui s'appelle le système parasympathique, qui est le système du calme, de la digestion, des événements, de tout. Concrètement, comment tu vas faire? Quand tu respires, tu inspires et tu expires. Là, l'objectif, c'est de prolonger l'expiration, d'avoir des expirations plus longues que l'inspiration. Je te montre. Tu vas inspirer sur 4 secondes et tu vas expirer sur 6 secondes par exemple. Tu peux souffler par la bouche. Le fait d'expirer plus longuement va te permettre de réguler les hormones du stress et de réguler tes pensées négatives, l'anxiété et de rester ancré dans ton corps et dans le présent. La deuxième chose qui est importante dans ces moments difficiles, et je m'en suis rendu compte, c'est le réseau. Donc le deuxième conseil que je peux te donner, dans ces moments-là, ne reste pas seul. N'oublie pas, tu es en situation de stress intense, ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe ton moral. Et là encore, ton corps et ton cerveau sont formidables parce que tu as le pouvoir de fabriquer une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui va pouvoir réguler les niveaux de cortisol, l'hormone du stress dans ton corps. Alors qu'est-ce que l'ocytocine? L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, l'hormone des câlins, l'hormone de l'amour. L'ocytocine, tu vas la produire quand quelqu'un te fait des câlins ou quand tu fais des câlins à quelqu'un ou quand tu vas caresser ton chat, tout simplement. Tu vas également produire de l'ocytocine quand tu vas être en compagnie de quelqu'un qui va t'écouter avec bienveillance, avec amour. Oui, alors le hug dans les moments difficiles, c'est bête, c'est simple, mais c'est ce qui va permettre de te remettre dans les rails. Alors si tu n'aimes pas les câlins, si tu détestes ça,
eh ben, écoute, caresse ton chat, caresse ton cheval, caresse ton chien, et tu auras les mêmes résultats. Évidemment, le réseau, tes amis, tes voisins, ta famille, il est important aussi pour t'aider aussi au niveau logistique, puisque toute ton organisation est chamboulée. D'où l'importance, hors situation de crise, de continuer à tisser du lien avec les gens qui t'entourent, des liens de qualité, parce que le réseau, c'est tout simplement ta survie et ta résilience. Troisième conseil qui va te paraître peut-être futile dans cette situation d'urgence ou en tout cas dans l'exemple que j'ai donné où la vie de quelqu'un est en danger, c'est penser à ton organisation. Et oui, c'est important parce que, comme je le disais, on ne va pas rajouter du malheur dans le malheur. Tu dois garder le cap dans ton quotidien pour ta famille, tes enfants. Tu as peut-être des projets, peut-être que tu as un travail qui est important, qui te tient à cœur, qui t'amène des revenus, ou peut-être que tu dois terminer tes études pour décrocher un diplôme et c'est important. Donc malgré tout, tu dois quand même tenir debout, sans compter le quotidien à gérer. C'est là que la matrice d'Eisenhower va t'aider à te remettre dans les rails. Cette matrice d'Eisenhower va te permettre de trier ce qui est urgent et ce qui est important. Alors évidemment, dans cette situation de crise, tout ce qui n'est pas urgent, pas important, tu laisses tomber. Racheter les chaussettes pour ton petit dernier, ça, c'est pas le plus urgent aujourd'hui. Ensuite, il y a l'urgent et le pas important. L'urgent et pas important, c'est par exemple des tâches que tu dois réaliser, lire tes mails, répondre à un mail important pour un collègue. Alors dans ce cas-là, soit tu délègues, soit tu dis écoute, je te répondrai plus tard. Je pense que ton collègue va pouvoir comprendre la situation d'urgence dans laquelle tu es. Donc soit tu reportes, soit tu délègues, tu mets de côté pour l'instant. Et après, évidemment, il y a l'urgent et l'important. Alors là, dans cette situation de crise, l'urgent et l'important, tu vas très vite le détecter. Surtout quand il s'agit d'une urgence vitale. Aller apporter du soutien à cette personne proche qui est hospitalisée, ça c'était urgent et ça c'était important. Donc c'est assez facile à détecter. Mais il y a une chose que tu vas vite oublier, déjà c'est toi et tes projets importants dans cette situation, et notamment les projets qu'on appelle pas urgents et importants. Typiquement, le type de projet important et pas urgent, ce sont des projets qui te rendent heureux, qui sont importants aussi pour ta vie et ta survie, pour ton épanouissement, mais qui sont des projets plutôt à moyen et long terme. Comme par exemple se former pour évoluer dans son job, ou alors, dans mon cas, il s'agit de tenir à flot mon entreprise, de créer des conférences. Voilà, c'est des projets à moyen terme qui sont pas urgents, mais qui sont hyper importants. Et si je laisse tomber ces projets, je vais encore plus déprimer en fait. Je vais encore plus sombrer. Et je pense que toi aussi, tu dois avoir en stock ces projets qui sont compliqués à mettre en œuvre dans le temps et que tu vas souvent laisser tomber au profit de choses plus urgentes comme cet événement douloureux à gérer. Donc pense-y. Mets en place une organisation qui te permette de continuer à travailler tous les jours sur ces tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Ne t'oublie pas en chemin, parce que si tu veux être un soutien pour les autres, si tu veux être un soutien dans cette période difficile, il faut que toi tu puisses remplir ton propre réservoir avec des choses qui t'éclatent et qui t'apportent du bonheur dans ta vie. Dernière chose qui peut t'aider à gérer le quotidien malgré le tsunami qui est arrivé dans ta vie, ce sont tout simplement les routines. Les routines, c'est un peu le squelette qui va permettre à ta vie de continuer malgré tout. Parce que les routines, en fait, c'est quoi? Ce sont des habitudes, des tâches que ton cerveau a pris l'habitude de réaliser. Et pour ces tâches-là, le cerveau passe en mode automatique. Par exemple, te brosser les dents tous les matins, prendre ta douche tous les matins, préparer ton petit déjeuner, aller chercher les enfants, le soir, faire ton petit quart d'heure de yoga ou ta petite marche, etc., etc. Ces routines sont reposantes pour le cerveau en période de crise, c'est-à-dire tu ne vas pas réfléchir et tu vas quand même garder un rythme, ce qui va te donner un sentiment de contrôle malgré les imprévus. Le fait que ton cerveau n'ait pas à réfléchir pour prendre des décisions pour le moindre détail du quotidien,
ça va être un soulagement. Et ces routines, surtout si ce sont des routines qui te ressourcent, vont te soutenir émotionnellement. Pour ma part, entre 2 visites à l'hôpital, j'ai continué mes routines du matin. J'ai gardé aussi ma routine de garder une demi-heure de formation tous les jours. En même temps, ça a nourri ce fameux projet important mais pas urgent, et ça me permettait de me changer les idées. C'est déjà l'heure du récap. Je souhaite sincèrement d'avoir à vivre le moins possible des événements douloureux dans ta vie, mais hélas, je crois que ça nous arrive tous. Donc, je te rappelle 4 conseils pour garder le cap et surtout ne pas t'oublier dans ces moments-là. Premièrement, pour absorber le choc, respire et notamment adopte le rythme de respiration, inspiration courte, expiration longue quand des émotions fortes t'envahissent. Deuxième chose, sollicite ton réseau de proches, notamment pour obtenir du réconfort, augmenter tes niveaux d'ocytocine et diminuer les hormones du stress. N'oublie pas que le hug et le câlin, c'est un remède simple pour faire face aux événements difficiles. Troisième chose, utilise la matrice d'Eisenhower pour distinguer l'urgent de l'important et surtout ne pas oublier les projets qui comptent pour toi, les projets qui sont importants mais pas urgents, comme tes projets professionnels, mais aussi tous les projets qui rendent ta vie plus belle et qui vont te permettre de remplir ton réservoir et du coup de rester une personne soutenante dans ces moments-là. Et enfin, mets en place un maximum de routines et notamment des routines ressourçantes pour garder le cap dans ces situations de crise. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce j'aime et si tu veux adopter l'esprit positif de la communauté de learneuses, télécharge ta formation gratuite sous la vidéo.